Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va commencer par le chapitre 3 de la génétique. Nos objectifs d'aujourd'hui sont 1. S'intéresser au botaniste Mendel. 2. Définir les termes scientifiques qui forment la base de la génétique. 3. Identifier les types de croisements et les caractéristiques de chaque type. Et finalement, distinguer entre les termes dominance et codominance. La botanique est la science qui étudie la transmission des caractères héréditaires chez les plantes. Le botaniste le plus célèbre est Mendel. C'est un chercheur qui a réalisé plusieurs expériences et des divers travaux pour dévoiler le concept de cette transmission. Commençons par le lexique. 1. Croisement. Un croisement est un rapprochement entre un mâle et une femelle aboutissant à une fécondation. Il est symbolisé par un X. 2. Domine. Dominer quelque chose, c'est-à-dire le cacher ou le masquer. Un gène dominant est le gène qui cache un autre gène plus faible pour le même caractère. 3. Récessif. Se dit du gène caché ou dominé par le gène le plus fort. Un gène faible est un gène récessif. 4. Un homozygote ou un race pure se dit d'un individu qui porte deux allèles identiques pour le même gène. Comme l'indique la figure ci-dessous, remarquez la première paire dans laquelle les deux chromosomes homologues présentent le même gène allèle grand A, donc les deux allèles du même gène sont identiques. Les individus homozygotes ou race pure donnent le même type de gamètes. Un hétérozygote ou un hybride se dit d'un individu qui porte deux allèles différents pour le même gène. Par exemple, pour une paire déterminée, les deux chromosomes homologues portent chacun un gène allèle tout à fait différent de l'autre. Et comme indique la figure ci-contre, les deux parents, soit le père et soit la mère, sont des individus hétérozygotes, car le père a un grand A et un petit a sur la même paire, et même chose pour la mère. Génération se dit des individus ayant à peu près le même âge et datant d'une même époque. Les types des croisements. Il y a trois types de croisements: monohybridisme, dihybridisme et trihybridisme. Un croisement est monohybridisme lorsque les parents ne se diffèrent que par un seul caractère, comme l'indique la figure ci-contre qui illustre deux souris qui ne se diffèrent que par la couleur de leur pelage. Un croisement est dihybridisme lorsque les parents ne se diffèrent que par deux caractères, comme l'indique la figure ci-contre qui illustre deux mouches qui ne se diffèrent que par deux caractères, la taille des ailes et la couleur de leurs cuticules. Un croisement est trihybridisme lorsque les parents ne se diffèrent que par trois caractères. Cette année, on va s'intéresser au croisement monohybridisme. Dans ce type de croisement, on a deux cas: cas de dominance et cas de non-dominance. Dans le cas de dominance, pour un même caractère, un gène présente plusieurs allèles dont certains sont dominants et les autres sont récessifs. Alors que, dans le cas de non-dominance, pour un même caractère, un gène présente plusieurs allèles qui sont dominants entre eux, c'est-à-dire qu'il n'existe pas un allèle récessif pour ce caractère. Observez maintenant la figure présentée devant vous. Cette figure illustre un croisement entre deux souris qui ne se diffèrent que par un seul caractère. C'est la couleur de pelage. La première souris est grise alors que la deuxième est blanche. Donc, c'est un croisement monohybridisme. La question qui m'intéresse ici est: quel est le cas de ce croisement? Est-il un cas de dominance ou un cas de non-dominance? La réponse est facile. Puisque la totalité des souris de la première génération, c'est-à-dire puisque 100% des descendants de la première génération
présente le même caractère ou le même phénotype, qui est déjà un phénotype présent chez l'un des parents, donc c'est le cas de dominance. En d'autres termes, la couleur grise a apparu dans la totalité des descendants, dans la totalité de la première génération, alors que la couleur blanche a disparu. Donc, c'est le cas de dominance. Par contre, ici, le croisement entre ces deux fleurs, une blanche et une autre rouge, aboutit à la formation d'un nouveau caractère, de nouveaux phénotypes qui n'existaient pas chez les parents. C'est-à-dire, puisque la totalité des descendants de la première génération F1 présente un nouveau caractère, donc c'est le cas de la non-dominance. J'espère que vous avez bien compris. Pour mercredi, vous devez retenir les lexiques et les mots scientifiques et vous devez se concentrer bien sur la slide numéro 6. Puis, vous avez comme devoir application 1 et application 2. On les corrigera mercredi. À bientôt. Merci pour votre attention.